Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous parler des pieds de tomates, des plants de tomates et notamment en ce qui concerne le choix des plants de tomates et principalement des variétés. C'est pas forcément simple. Alors moi ce que je fais c'est que je sème mes graines. Je récupère principalement mes graines de deux variétés et d'ailleurs vous pouvez voir mes petits plants derrière en partie, voilà, qui ont été repiqués. Ils sont à l'extérieur, je les laisse pour l'instant s'endurcir parce qu'on n'est que le 23 avril et je ne vais pas les planter avant 3 semaines je pense. Voilà. Et donc pour le choix des variétés que l'on pourrait faire pour son propre jardin, moi en fait cette année je vais planter 3 variétés. Je vais planter de la fournaise, j'ai dû mettre 4 pieds au carré potager. C'est de la fournaise, c'est une variété qui est précoce. Bien entendu, je les ai protégées pour l'instant pour qu'elles grandissent tranquillement. Et puis j'en ai fait des pieds ici, voilà, ce sont mes plus grands pieds. Et puis derrière, il y en a d'autres, et notamment donc deux autres variétés qui sont la cœur de bœuf, c'est une tomate que j'aime beaucoup, et puis une variété en fait qui n'en est pas forcément une, en tout cas elle est indéfinie parce que c'est un ancien jardinier qui m'avait donné des plants de tomates une année, il doit y avoir à peu près 8 ans, et depuis je récupère des graines chaque année de ces plants-là, voilà, de ces tomates-là. Alors cœur de bœuf comme cette variété-là, ce sont des tomates relativement grosses et bien charnues, mais ça c'est un goût personnel. Moi j'aime bien quand j'ai l'impression de manger des tomates qui ressemblent à des beefsteaks. Voilà. Par contre, pour parler des variétés autres et que vous pourriez avoir à choisir, eh bien on va sortir du jardin aujourd'hui. Je vais vous emmener dans des jardineries. Et on va voir ce qui est présenté sur les étals des jardineries, à savoir qu'il y a aussi les horticulteurs qui font du bon travail et qui présentent plein de plants différents. Moi je trouve par contre voilà, que la diversité n'est pas aussi grande que si on semait soi-même ces variétés et que l'on achetait des graines. Voilà. Mais ça c'est un autre sujet, un autre débat. Voilà, donc je vous emmène maintenant chez les vendeurs de plants de tomates. On regarde ça maintenant. Alors c'est vrai que devant un tel choix, un tel parterre de tomates, et voilà, il y a du choix, on est un petit peu décontenancé devant toute cette diversité. Donc en fait il faut bien choisir. Alors soit on a réfléchi un petit peu avant, soit sinon, et bien voilà, on a des étiquettes sur les barquettes, notamment là on a la Super Steak qui est une hybride F1, on a l'Andine Cornue, qui elle n'est pas hybride, c'est une variété. Et après on peut se retrouver avec plein de variétés différentes, qu'elle soit hybride ou non. Voilà, la marmande qui est une vieille tomate qui se tient bien aussi, qui est relativement résistante. On a aussi la cœur de bœuf, ma préférée. La cœur de bœuf c'est une grosse tomate. Voilà, et puis on peut trouver d'autres bien entendu. Alors les incontournables, tomates cerises pour l'apéro par exemple. Voilà, qui peuvent pousser en grappe comme ça. Alors après on a la Fandango, c'est un hybride F1 aussi, qui est une vieille variété aussi. La Saint-Pierre, c'est tout des tomates rondes qui sont intéressantes autant pour les salades que des tomates à cuire ou en accompagnement de plat. Et puis les hybrides, la Maestria qui est plutôt une tomate grappe en fait, comme on peut les trouver sur les étals des marchés. Et puis il y en a une autre, l'Aroma, alors ça fait partie des tomates olivettes. C'est intéressant en salade, mais aussi on peut en faire des jus de tomates, des choses comme ça. Les tomates allongées ou tomates olivettes. Voilà, on peut aussi les conserver. La Pyros F1. Voilà, en fait on a le choix entre les hybrides F1 ou les non hybrides. Et puis voilà, la variété tomate grappe que l'on trouve un peu partout. En fait les utilisations sont diverses et variées. Et après on peut trouver des plants de tomates qui sont en fait des tomates qui sont greffées. Voilà, alors là on a affaire à la tomate côtelée corazon qui est presque une espèce de cœur de bœuf. Et c'est greffé, en fait il y a un porte-greffe à la base. On voit ici, je vous montre le point de greffe, en fait ici, c'est une greffe, il y a le porte-greffe à la base et la variété qui est au-dessus. Et l'intérêt de ça, c'est que bien souvent c'est plus résistant aux maladies et en même temps c'est plus productif. Alors bien entendu, les plants sont plus chers, mais on peut s'y retrouver parfois dans le fait que ce soit plus productif. Puis après, voilà, et la noire de Crimée, c'est une variété qui est assez intéressante. Elle a une très bonne qualité gustative. Et puis des tomates un peu particulières comme les tomates jaunes. Alors il y a la lemon comme ça. Et puis enfin voilà l'ananas aussi. Voilà la tomate ananas côtelée. Enfin vous voyez il y a toute une diversité de variétés. Et bien entendu l'Andine Cornue pour finir, qui est une tomate allongée aussi et une vieille variété résistante. Et enfin les incontournables petites tomates cerises que l'on peut trouver sous différentes formes et différentes couleurs.
idéal pour l'apéro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais faire. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.